Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, comme tous les mois, je vais vous présenter les achats VO du mois précédent, c'est-à-dire du coup le mois de septembre. Et on va du coup commencer dès maintenant avec Ultimate Spider-Man, le numéro 9, qui est un très bon numéro, avec Keketo qui revient au dessin après avoir laissé sa place quelque temps. Le numéro se développe bien, alors j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais en tout cas... Là, on commence vraiment à démarrer vraiment l'histoire avec Spider-Man qui fait vraiment des choses héroïques, avec des partenariats avec d'autres personnages plus ou moins emblématiques qui sont redéfinis dans cet univers Ultimate. C'est franchement super cool. D'autant qu'en plus, comme je dis souvent, ce qui est vraiment bien, je trouve, avec les numéros Ultimate, c'est qu'à chaque fois, vous avez un petit résumé pour vous remettre dans le bain de l'épisode précédent. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi, je lis tellement de comics que parfois, ça m'arrange un peu. Ça me permet de pas avoir tout le temps à revenir dans le précédent pour me remettre dans le bain. Pareil, comme je crois que je vous l'avais déjà dit les mois précédents, mais ce qui est cool, c'est que pareil, on a la couverture en complet, sans le bandeau. Mais je suis content d'avoir les deux parce que j'aime bien la DA du petit bandeau, ça donne un peu une identité à cette gamme. Si jamais vous voulez y lire en VF, en plus c'est le bon moment, si jamais vous regardez ces vidéos juste pour vous donner des idées pour vos achats de plus tard. Ça sort en VF dans Ultimate Universe cette semaine-là, mercredi normalement. Donc au moment où sort cette vidéo, c'est probablement déjà sorti ou ça va sortir. Et vraiment, pour le moment, je vous recommande beaucoup Ultimate Spider-Man. Et d'ailleurs, vous allez voir que je vous recommande quasiment toutes les séries de l'univers Ultimate. D'ailleurs, du coup, je vous recommande beaucoup Ultimate Black Panther, avec pour le coup Stefano Caselli, qui lui reste quasiment tout le temps sur la série. C'est vachement cool. D'autant que les dessins, moi, je les trouve vraiment bien. J'aime beaucoup le découpage. En plus, là, pareil, on est vraiment dans un épisode qui fait pas avancer grandement l'histoire, mais qui est très beau graphiquement, avec des moments un peu, un peu stylé. Donc vraiment Ultimate Black Panther c'est sympa aussi, c'est un peu moins bien que Ultimate Spider-Man, mais en même temps Spider-Man c'est vraiment une série je trouve qui comble tout ce qu'on n'a pas avec le personnage dans l'univers normal depuis quasiment 10 ans. Donc c'est vrai que c'est rafraîchissant, mais Ultimate Black Panther c'est très sympa. On n'a pas eu d'Ultimate X-Men ce mois-ci parce qu'il a été repoussé, donc on va le recevoir normalement cette semaine-là. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le lundi 30 septembre, on n'a pas encore reçu Ultimate X-Men. Mais du coup, on a reçu le 4e numéro de Ultimate, ce qui s'attarde un peu plus du coup sur le background du Reed Richards de cet univers-là, qui est vachement sympa, avec d'ailleurs une pub pour le prochain run de Iron Man, qui me dit plutôt pas mal. En tout cas, la cover, moi, je la trouve plutôt cool. Après, il faut dire qu'Yasmine Putri, souvent, je trouve ces covers plutôt cool. Donc, sans trop aller plus loin, on a un peu l'origin story des 4 Fantastiques de l'univers Ultimate ici présent, du coup. Très sympa, mais on a aussi la psyché un peu ambiguë du personnage de Reed Richards qui du coup dans cet univers-là est le Docteur Doom. De toute façon vous l'avez vu, c'est marqué ici, dans le roadster. Mais encore une fois c'est très sympa. Je crois que dans le premier numéro en français de Ultimate Universe, vous n'avez pas encore les Ultimates qui démarrent. Vous avez Ultimate Universe, le numéro 1 et 2 d'Ultimate Spider-Man et le numéro 1 d'Ultimate X-Men et Ultimate Black Panther. Et ma foi, écoutez, c'est très bien, je vous le recommande très sincèrement, c'est vraiment très bien. Ensuite, on commence avec les séries qui sont chez Dark Horse. Avec la fin de Dawn Runner qui va sortir chez iComics à 25 balles je crois en normal et à 50 € en édition noir et blanc avec un dos toilé. Désolé, mon chien joue avec ses jouets. Mais et donc voilà, alors je sais pas trop quoi en penser. Une chose est sûre, c'est que c'est très beau. Donc ça c'est bien parce qu'en plus je sais que du coup j'ai vu qu'iComics allait le faire en grand format même à l'édition à 25 €. Donc ça je trouve ça bien. Donc ça c'est plutôt cool. Après, niveau histoire, je vous avouerai que je trouve pas ça transcendant moi l'histoire en fait. Je trouve que c'est un peu un mélange entre Pacific Rim et Evangelion avec un petit côté un peu plus, un petit peu de cryptique. C'est sympa, c'est pas, vous voyez, franchement ça se fait super bien, c'est pas nul et tout. Et en VF je pense que ça va être vraiment top. Mais encore une fois, là où l'intérêt de la BD qui va sortir en VF, du coup je réfléchis à l'acheter parce que c'est vrai que c'est quand même une très belle BD, c'est que les dessins d'Evan Cagle sont vraiment très beaux et que parfois vous avez des doubles pages absolument somptueuses. Je vais vous laisser là-dessus, en petit teaser. Mais donc voilà, en tout cas si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire en VO, comme moi, parce que du coup je les ai lus en petit floppy, en petit format, bah écoutez, la version VF à 25 balles si elle est en grand format et qu'elle est de bonne qualité d'édition, bah au final je pense que je vous la recommande vivement. Je sais que j'avais fait un petit coup de gueule parce que je pensais que ça allait être un petit format, mais en fait non, c'est un grand format. Donc je vous la recommande vivement parce que franchement, déjà artistiquement c'est très beau. Et l'histoire en soi, bah, si vous aimez bien les Kaiju Ega, si vous aimez bien Pacific Rim, si vous aimez bien Evangelion, si vous aimez bien tout ce genre d'univers là, vous allez beaucoup aimer Dawn Runner. Et franchement à lire, en tout cas c'est loin d'être nul, il n'y a aucun moment facepalm, il n'y a aucun moment un peu mal foutu. C'est vraiment une bonne série qui en plus est sublimement dessinée. Donc je vous la recommande. Ensuite, moi, chez Dark Horse, c'est un éditeur que j'achetais pas beaucoup avant. Mais du coup, maintenant, je suis obligé parce qu'il y a les séries de Mark Millar.
Et malheureusement pour moi, j'aime plutôt bien Mark Millar. Hein. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de monde, ou d'ailleurs de la majorité des gens. En France, je sais qu'il a une réputation assez ambiguë. Mais moi, j'aime beaucoup Mark Millar. Je trouve que c'est vraiment peut-être pas un super auteur, mais c'est un auteur en tout cas qui nous propose des choses, qui nous propose des délires, qui nous propose des univers, qui nous raconte des choses qu'on connaît déjà d'une manière un peu plus efficace ou innovante. Moi, très sincèrement, je suis très rarement complètement déçu. Genre, il n'y a rien que je lis que je trouve horriblement nul. Juste, oui, à l'inverse, il n'y a jamais rien qui est très chef-d'œuvresque. Et pour autant, bah, Magic Order, par exemple, vous voyez, j'aime plutôt bien. Ça commence à être un peu long, mais il me semble que là, c'est le cinquième arc, c'est le dernier. Et j'ai pas encore lu, parce que j'attends, moi, quand c'est du Mark Millar, j'attends d'avoir tous les numéros pour les lire d'une traite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est bien écrit par Matteo Bufagnani. Donc, à voir. Là, je sais que c'est la dernière, que c'est le dernier arc, en tout cas, de Magic Order, après les 4 précédents, qui était plutôt sympa, même si déjà, je trouve que sur le 4e, ça s'étirait un peu. On continue avec Mark Millar, avec Night Club 2, avec les premiers numéros de Night Club, qui eux, avaient l'originalité à l'époque chez Image, de sortir à 2 $, ce qui les faisait vraiment pas cher du tout. Et en plus, l'histoire était plutôt sympa, j'aimais beaucoup le dessin de Juan Ramirez. Et donc là, pareil, comme je vous ai dit, là, on est au numéro 2. Une fois que j'aurai tous les numéros, je vous en parlerai. Mais en tout cas, quand je les feuillette vite fait pour voir l'histoire, ce que ça raconte, et là, vous avez pu voir déjà des choses un peu sympathiques, et je trouve ça très sympa. Donc, j'ai hâte de lire la deuxième partie, parce que j'avais plutôt bien aimé la première. Et pour le coup, Night Club, pareil, c'est sorti en VF, la première arc. Je vous le conseille vivement. On termine les Millar World avec Prodigy, Slaves of Mars, du coup le deuxième chapitre, qui est du coup le 3e arc de Prodigy, qui est moi pareil, une série que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, parce qu'ils aiment pas les garissous un peu chiants, qui savent déjà tout faire. Alors que moi j'aime plutôt bien le côté Sherlock Holmes moderne, un peu surcheaté, je trouve que ça détend, ça passe le temps et c'est sympa. Et en plus de ça, le deuxième arc était plutôt blockbusteresque avec de la baston et tout, donc... ma foi, comme je vous dis, c'est jamais un truc qui vous réinvente la vie et qui vous raconte des grandes choses philosophiques sur le monde, mais... ça détend, c'est une bonne lecture, c'est souvent très bien dessiné et ça vous raconte un univers qui, ma foi, est jamais complètement chiant et nul. Donc moi, je sais que dit comme ça vous le vend pas, mais moi, très sincèrement, je trouve que c'est cool aussi d'alterner, de pas toujours lire du Zoé Torogu de dépressif à vous raconter la vie sur comment on est quand on est en dépression ou quand on a la page blanche. Et attention, je dis pas ça en critique, hein. Au contraire, moi j'aime beaucoup ce que fait Zoé Torogu. C'est juste que je trouve que si on lit que ça, au bout d'un moment, je veux dire... il y a des gens qui peuvent aimer que ça, mais moi, en tout cas, c'est pas mon délire, si vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, malheureusement pour moi ou pour vous qui m'écoutez, c'est aussi parfois juste lire du comics pour, avant tout, prendre du bon temps, voir des beaux dessins et être dans le RER juste sur la route du boulot et être pépouze à me lire une histoire comme un film blockbusteresque pour me détendre un peu. J'en demande pas plus parfois. D'ailleurs, on part du coup sur le 3e numéro de Witchblade, qui est du coup le reboot de la série des années 90. Et écoutez, pour le moment, alors lui, à l'inverse, souvent je pense que les gens vont partir avec un a priori négatif. Moi, pour tout vous dire, j'ai jamais lu Witchblade. Genre vraiment jamais. Hein. Je connais le personnage. La seule fois où j'ai lu Witchblade, c'est avec Spawn, dans son crossover. Et peut-être dans The Darkness aussi, où je l'ai vu. Mais j'ai jamais lu sa série à elle. Donc je connais pas son histoire. Je sais pas si le comics original était bien, mais j'imagine que oui. Mais en tout cas, il est jamais ressorti en VF, à notre grande tristesse. Enfin, en tout cas, il est sorti, mais en tout cas, aujourd'hui, il est plus édité, c'est introuvable. Et donc, je me suis lancé dans ce reboot en me disant, au moins, ça va me faire découvrir l'univers de Witchblade. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tout cas, j'en suis au 3e numéro et je trouve ça fort sympa. J'ai envie de continuer. Et je pense que je m'achèterais peut-être même le TPB et si ça sortait en VF, ce que je ne pense pas parce qu'on n'a pas sorti ceux des années 90, donc je les vois pas sortir le reboot, mais bon. Et si ça sortait en VF, ça me dirait bien. Ça me donne presque envie même d'acheter les compendiums de la première série, donc on verra si je les trouve un jour. Mais vraiment, c'est très sympa. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on a les covers à la fin, on a des pages en noir et blanc, voilà, on a un peu comment ça se construit et tout. Donc, c'est vraiment cool. Vous voyez, vous avez, hop, la page qui est ici, elle se termine, elle est comme ça. Donc, franchement, moi, Witchblade, je vous le conseille si vous pouvez le prendre en VO, parce que vous avez pas mal de bonus à la fin, ce qui est rare pour un comics en plus, qui coûte que 4 $, ce qui est le moins cher que Marvel et DC. Et qui, franchement, a une histoire cool, un personnage agréable, des beaux dessins. Franchement, Witchblade, c'est super cool. On continue du coup avec Ghost Machine, qui est, comme vous savez, un éditeur que j'aime beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur cette chaîne d'ailleurs pour vous le présenter à l'époque. Avec du coup, on continue avec Geiger. Et d'ailleurs, j'ai vu que Urban a annoncé sur Twitter qu'ils allaient sortir du coup la suite de Geiger. Et je trouve ça vraiment cool parce que j'avais peur qu'ils ne sortent jamais la suite. Parce que je crois qu'ils avaient sorti Geiger et le personnage du robot, c'est pas bien ce que je dis. Junkyard Joe. Ils ont sorti, voilà, c'est ça. Ils avaient sorti Geiger, le premier tome, et Junkyard Joe. Et là, du coup, vous allez avoir le 2e tome qui va sortir. Et je crois qu'ils ont annoncé peut-être aussi autre chose dans cet univers-là, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est cool qu'ils continuent l'univers, parce que très sincèrement, c'est un super bon univers. Je suis sûr que ça peut percer s'il y a un peu de suivi, un peu comme ils ont fait pour l'univers de Transformers.
Mais à voir s'ils vont ressortir, rééditer le premier tome de Geiger avec une autre DA, parce que c'est vrai que ce qui est cool aussi avec les Transformers, c'est qu'ils ont une DA particulière. Donc voilà, Geiger en tout cas, le numéro 6, c'est très sympa. On s'intéresse au chien de Geiger d'ailleurs. Hein, comme moi, mon chien qui arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, parce qu'il en a marre que je vous parle plutôt que de jouer avec lui, je suis un vilain. T'inquiète pas, je vais bientôt venir jouer avec toi. Et donc du coup, on s'attarde sur le chien. Donc c'est un épisode un peu sympa, un peu, ça m'a fait penser un peu au film de Jean-Jacques Hano sur les deux lions, les deux frères. Parce que ça nous montre pas mal de choses sur les animaux en période de post-apo avec des méchantes personnes qui s'attaquent à un zoo. C'est franchement un épisode qui fait pas avancer l'histoire en soi, mais qui est très touchant. Donc vraiment, c'était un super bon épisode. Ensuite, on a Rook Exodus. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas de Redcoat, d'ailleurs, ce mois-ci, non plus. Mais on a Rook Exodus. Et Rook Exodus, c'est vraiment de la bombe atomique. J'espère vraiment, et je le dis tous les mois, mais si Urban m'écoute, on ne sait jamais, qu'ils vont le sortir en grand format Urban, parce qu'après tout, c'est du Ghost Machine, mais c'est pas dans l'univers d'Ion Name, donc ils peuvent très bien le foutre en grand format Urban. J'y crois moyen, mais bon, j'aimerais tellement. Parce que vraiment, ça pète la classe. Je sais pas comment vous dire à quel point j'adore. Le numéro, en plus, est super cool. On a un peu une origin story vite fait du père. Enfin, on rentre dans la psyché du personnage principal qui est Rook. On rentre dans comment fonctionne leur système, on va dire, de connexion avec les animaux. Et vraiment, c'est super bien. Je vous recommande sincèrement Rook Exodus parce que déjà, Jason Fabok qui fait un travail de frappadingue en termes de dessin. Et qu'en plus, c'est vraiment une bonne histoire dans un monde de SF qui pour le moment me plaît bien à voir avec le développement plus tard. Mais pour le moment, c'est cool. Ça avance pas super vite, mais c'est sympa. Et surtout, les dessins font vraiment le café. Mais ce qui est bien, je trouve, avec notre époque, c'est que c'est pas comme dans les années 90 où je trouvais vraiment que il y avait que du dessin et que les scénarios étaient vraiment genre écrits sur un post-it où il y avait rien de chez rien, vous voyez. Genre il y a pas longtemps, j'ai lu White Cat par exemple. J'aime beaucoup le dessin de Jim Lee, mais je trouvais vraiment ça très pauvre. Genre tellement il y avait rien à se mettre et tellement il y avait rien comme continuité très prononcée dans ce qu'on nous racontait. Alors que là, même les trucs où je trouve que le dessin prend largement le pas sur le scénario, je trouve pas le scénario complètement inutile ou complètement aberrant. Vous voyez, Rook Exodus, le scénario il suit, il est même un peu lent. Mais par contre, ça se raconte, c'est sympa. Et je vous le recommande vivement si un jour ça sort en VF. Ensuite, on s'attaque au Energon Universe, que je continue évidemment. Et pareil, Urban sur Twitter a annoncé que Destro et Scarlet allaient sortir en VF au mois de février, il me semble. C'est toujours pas fini en VO, donc c'est plutôt rigolo, parce que le numéro 5 sort le mois prochain. Et écoutez, ces deux séries que je vous recommande, parce que c'est deux séries très sympas, qui vous racontent des personnages bien différents, et qui seront, entre guillemets, plutôt primordiales à lire si vous voulez continuer l'Energon Universe. Parce qu'à partir de la fin de ces deux séries-là, on commence officiellement l'univers G.I. Joe. Parce que si j'ai bien compris, ils ont un peu fait une Marvel Cinematic Universe. Genre, ils ont d'abord introduit tous les personnages des G.I. Joe principaux pour ensuite nous mettre en avant, la série de G.I. Joe où on va voir tous ces personnages cohabiter. Et c'est plutôt bien fait parce que toutes les séries sont plutôt de bonne facture. Le scénario est plutôt cool dans tous les cas parce que Duke et Cobra Commander, dont j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, c'est très sympa aussi. Et Destro aussi. Et Scarlet aussi par ailleurs. Du coup, on va aller sur Scarlet maintenant. Avec le numéro 4, et comme je vous dis, on a 5, et Scarlet, ça continue d'être très très bien avec avec un perso pour le coup que je préfère largement à Destro, pour être très honnête. Je trouve le perso vachement stylé, je trouve qu'elle a un côté agent secrète, espionne qui se bastonne avec style et tout, que j'aime beaucoup. Ça me fait un peu penser dans le délire à Kim Possible, je sais pas si vous connaissez Kim Possible, c'est une série de... Ah, je suis un millennial, j'ai grandi dans les années 2000. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne série, je vous la recommande. Et comme je le dis tout le temps, le Energon Universe, c'est vraiment de très bonne facture et j'en ai été le premier surpris à l'époque. Et je vous recommande vraiment de vous y intéresser parce que vous avez l'occasion encore de rattraper, parce qu'on en est encore au tome 1 de tout. Donc vraiment, attaquez-vous à ça, c'est vraiment super cool. Et même la série Transformers, bah, on peut ne pas accrocher au dessin de façon comme toujours, mais c'est une série de très bonne facture. Là, on a Rory Corona, je crois, qui signe son dernier numéro avant de passer la main à un autre dessinateur qu'on verra le mois prochain. Et c'est un dessin qui reste comme je vous dis, qui reste dans la veine de Daniel Wyatt Johnson, qui est brutal, avec plein de bastons, qui est stylé, qui est épique. Et vraiment, Transformers, je sais que je répète toujours la même chose tous les mois, mais je trouve que la meilleure chose de la série, c'est vraiment son rythme. C'est-à-dire que vous avez vraiment un rythme qui est à la fois effréné en termes de baston, où il se passe plein de choses, il y a beaucoup de bagarres, ça va vite, donc c'est super cool à lire, c'est super divertissant. Et vous avez parfois 2-3 pages où vous allez avoir du blabla. On va vous raconter vraiment des choses pertinentes sur les relations entre les personnages, sur leur vie, sur comment ils s'entendent, sur comment ils s'aiment, sur comment ils se développent. Et c'est vraiment très très bien, vraiment Transformers. Moi qui a toujours trouvé, alors j'aimais bien les films quand j'étais jeune, mais j'ai toujours trouvé que c'était quand même une licence qui m'attirait pas beaucoup.
Mais je me suis laissé tenter par l'équipe artistique à l'origine de tout cet univers-là, avec Kirkman, Ryan Johnson et tout, et franchement, je suis très content. Le Energon Universe, c'est vraiment super cool. Et donc, on continue. Alors, il me semble, je suis pas sûr, je vais vérifier, je suis désolé, vous voyez mon méchant et vilain bras. Mais non, voilà, donc non, j'ai pas eu de Void Rival ce mois-ci, ou alors peut-être que je l'ai pas mis, tant pis. Je vous le montrerai peut-être le mois prochain, du coup. Mais du coup, maintenant, on s'attaque à l'univers de Spawn. Avec Spawn Kills Every Spawn, qui est du coup la série un peu parodie what the fuck de Spawn, avec qui continue en fait cette série-là de Spawn parodique avec un Spawn chibi qui veut entre guillemets être le meilleur des Spawns et du coup pour ça il faut qu'il tue les autres. Franchement c'est un bon délire, il y a plein de clins d'œil aux gens qui aiment Spawn et même d'ailleurs aux gens qui aiment les comics en général. C'est pas non plus transcendant, il y a plein de gens qui vont trouver ça complètement oubliable et je peux les comprendre. Moi perso franchement ça me fait bien rire, je passe du bon moment, les dessins sont rigolos. Donc c'est un bon, si vous aimez bien je trouve en général les comics et en plus si vous aimez Spawn, je trouve que c'est un bon moment à passer. Ensuite vous avez Rat City, ou moi j'appelle ça plutôt Cyberpunk Spawn, qui est vraiment une super bonne série et d'ailleurs je pense que Delcourt va le sortir en tome simple et j'aimerais bien parce que c'est vraiment cool qu'ils sortent ça en mode Spawn 2. Rat City, parce que c'est vrai que Rat City tout court ça va peut-être perdre les gens. Mais en tout cas vraiment c'est super cool, les dessins de C. Carlo sont grave la classe. Et en plus de ça vraiment l'univers est super top, genre le côté cyberpunk du Spawn est vraiment classe, vous avez un Violator vraiment sanglant. Vous avez vraiment un comics qui va à fond dans le délire du cyberpunk, à mi-chemin entre... ouais, c'est ça, un mi-chemin entre une sorte de Blade Runner, mais en plus lumineux, avec un personnage qui est vraiment... son armure, d'ailleurs, c'est une armure qui fait très cyberpunk, donc... je sais pas quoi vous dire, parce que sinon, enfin, ça m'a un peu trop spoilé tout en vrai, parce que... Mais grosso modo, quand ça sortira en VF, si ça sort un jour, ou si vous voulez vous le procurer en TPB, vous n'avez jamais besoin d'avoir rien lu de chez Spawn dans votre vie. Juste, vous lisez Spawn Rat City, vous allez tout comprendre tout seul, et c'est très très bien. On continue l'univers de Spawn avec nos chers inspecteurs Sam and Twitch Case File et on en est au numéro 6. Et moi j'ai pris cette couverture qui me semble et la couverture B, c'est ça, de Nashlik. Parce que j'aime pas Mark Spears. Et c'est totalement personnel, hein. De toute façon comme tout, l'art c'est personnel, on peut aimer ou pas aimer. Ce numéro raconte beaucoup moins de choses pour être très honnête. Après j'aime plutôt bien la série mais elle est très lente, elle commence vraiment à tirer en longueur. Et je trouve que vraiment ça avance bof bof. Donc à voir, j'espère que le prochain numéro, il va vraiment aller un peu plus loin. Parce que là, l'enquête, elle commence à tâtonner. Et c'est un peu relou. Mais sinon, en soi, pareil, bon, je la suis parce que j'aime bien. Mais pour le moment, c'est vrai que au bout du 6e numéro, je trouve que on commence vraiment à pas avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent en termes de révélation ou d'enquête, quoi. Ensuite, on en est au 4e numéro de Misery. Et du coup, j'ai pu lire la série entière, parce que je vous avais dit que j'attendrais que la série soit terminée pour vous en parler. Et la série est au final plutôt cool. Je dois dire qu'elle se termine un peu sur un autre boudin, un peu, je trouve un peu. Et je répétais trop de fois un peu, je m'en excuse. Mais très sincèrement, la série est sympa. Kudransky, je trouve qu'au final, c'était plutôt une bonne idée sur cette série parce qu'elle est un peu dark, elle est un peu psychédélique et un peu dark en même temps. Donc, je trouve ça cohérent. Et au final, vraiment, la série était sympa. C'est pas incroyable, très sincèrement. Ce sera peut-être, enfin, ce sera probablement oubliable, mais c'était sympa à lire. À l'inverse, je vais vous parler d'une série qui est sortie. Et pour le coup, j'y attendais rien parce que je m'attendais un peu à une Misery-like. Et pourtant, pas du tout. C'est vraiment top. Et c'est Violator numéro 1. Donc là, c'est en plus la couverture de Todd McFarlane. C'est super bien. C'est une origin story sur le personnage de Violator. Donc en fait, on découvre qui il était avant d'être ce monstre dégueulasse. On découvre comment c'était en fait le paradis, l'enfer, comment est-ce qu'il y a eu une rébellion, etc. etc. Comment est-ce que tout ce tintouin a commencé après pour faire la guerre et tout. Franchement, c'est super cool. Le dessin, il est atypique, très sincèrement, c'est un peu chelou. Moi, Kowalski, au début, j'étais pas... vous voyez, moi, j'étais pas 100% fan au début quand j'ai feuilleté la première fois. Mais ça va tellement bien dans l'ambiance de l'univers au final. Et au final, j'ai beaucoup aimé ma lecture et le dessin. En plus, pareil que pour Witchblade, à la fin, vous avez des petits bonus très sympathiques. Moi, j'aime beaucoup quand ils font ça dans les single issues parce que je trouve que ça vous encourage à les acheter plutôt que d'attendre les TPB. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des trucs où je me dis, par exemple, chez Marvel, quand vous voyez combien ça coûte un single issue de Ultimate Spider-Man, autant attendre les TPB, ça revient moins cher, quoi. Même s'il coûte 20 balles le TPB, ce que je trouve déjà cher. Mais ça vous revient moins cher que d'acheter les single issues. Alors que là, clairement, vous avez quand même des trucs un peu cool à vous mettre sous la dent. Avec des trucs ancrés. Et en plus de ça, le petit format, moi, je trouve toujours ça agréable. Et donc vraiment Violator, je sais pas comment ça sortira en VF, mais en tout cas, quand ça sortira, je vous le recommanderai vivement. Parce que c'est vraiment super bien. Et décidément, il a vraiment envie de vous parler aujourd'hui. Ce petit toutou.
Et on attaque après avec les séries un peu plus conventionnelles, avec The Scorch, hein, qui est comme je vous ai dit... Alors d'abord, j'adore cette couverture, hein, pour faire une aparté, de Van Randall. Mais du coup, on continue avec The Scorch, qui est très sympa. Donc après, le problème, c'est quand on arrive dans les numéros qui sont très très loin, c'est dur, sans trop spoiler ce qui s'est passé avant, de vous raconter ce qui se passe. Mais les dessins sont très cool, on voit en fait que Haunt, il va changer, comme vous avez pu le voir un peu. Grosso modo, il va changer d'autres, et du coup, ça va totalement modifier le paradigme qu'il y a dans l'équipe. Juste au dessin, c'est plus Stéphane Segovia, mais c'est Doudou Pansica. Et c'est toujours plutôt sympa, comme vous avez pu le voir ici, c'est plutôt joli. Mais de toute façon, Spawn, c'est rarement moche, hein, comme je vous ai toujours dit. Et donc la série continue d'être plutôt sympa. Ensuite, on a la meilleure série Spawn, comme je dis tout le temps, qui est Gunslinger, qui continue. Et d'ailleurs, je crois que dans 1 ou 2 mois, on va avoir la série Gunslinger qui se passe à l'époque de Gunslinger, donc à l'époque du Far West. Alors que là, comme je vous ai toujours dit, on est un peu dans un délire... le visiteur, Gunslinger en mode le visiteur dans notre époque à nous. Pas en mode complètement con, humoristique comme dans le film, mais un peu dans le concept scénaristique. Et pareil, c'est toujours très sympa. On le voit dans sa quête de chercher en gros les gens de l'époque du Far West qui ont encore survécu jusqu'à maintenant. Il essaie de les retrouver pour les buter. C'est ultra agréable à suivre, c'est ultra beau. C'est franchement ultra classe. Et même si c'est Barberic a repris et que c'est un peu plus propre que ce que faisait Brett Booth, j'ai rien à dire. Franchement, la série est super cool. Et elle est pareil, ultra accessible. Vous avez juste à prendre le tome 1 en VF, vous lancez dedans et vous allez voir, vous allez probablement surkiffer. Parce que déjà, graphiquement, c'est très beau. Narrativement, c'est franchement très cool à suivre, très fun et sans prise de tête. Je vous recommande vivement Gunslinger Spawn. Et il nous reste du coup maintenant la dernière série Spawn qui s'appelle Spawn. On en est au numéro 356, ça commence à faire. Hein. Avec Brett Booth, hein, donc ici, qui a pris Spawn. Et que j'aime toujours autant, parce que je trouve que Brett Booth, c'est un dessinateur qui pète des culs, tellement c'est trop stylé. Donc vraiment, là, c'est trop beau. J'adore Brett Booth. J'essaie de vous montrer rapidement un peu des pages pour vous montrer à quel point c'est cool. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop Brett Booth et je dois dire que je comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Marco Checchetto mais qui aiment pas Brett Booth et j'ai un peu du mal à comprendre. Parce que sans dire que leur style est similaire, je trouve que c'est un peu le même concept de mise en page, pas de dessin, parce qu'ils ont pas le même trait, mais un peu, je sais pas, dans le côté un peu epicness de leur manière de montrer des choses. Je trouve qu'ils ont un peu la même manière de faire. Et franchement, moi j'adore Brett Booth. Le numéro 356, il est un peu lent, il est un peu plus intimiste, ça raconte beaucoup de choses sur la vie familiale des protagonistes, mais un peu moins du coup d'action et tout dans celui-là, ce qui est pas très grave, il faut pas qu'il y ait de l'action non plus tout le temps, il faut bien des numéros qui soufflent un peu. Mais en tout cas, Spawn, pareil, je vous le recommande. En plus, Delcourt va rééditer le premier tome de Spawn avec tous les numéros qui avant ne pouvaient pas être édités parce qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur. Donc vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans Spawn à partir du début avec une réédition du numéro 1. Et je vous conseille vivement de le prendre en VF parce que Spawn, c'est super cool aussi. Ensuite, on s'attaque à la fin avec DC Comics, avec une série qui vraiment m'aura tenu en haleine jusqu'au bout et que j'aurais vraiment kiffé jusqu'au bout, qui s'appelle Outsiders, que vraiment, je pense que tous les mois je vais vous le dire, mais je vous la recommande vivement. Le dernier numéro était génialissime. Enfin, je sais pas si c'est le dernier, hein. Je crois que c'est le dernier en plus. Il me semble, attendez, comme ça je vous spoil pas. Oui, c'est ça, à la fin ça me met bien que c'est le dernier, donc c'est bien le dernier. Et vraiment, c'est super génial. Chaque numéro aura été différent, chaque numéro aura proposé une ambiance, un mood, des paysages, vraiment différents à chaque fois. Ça aura été une série qui paye pas de mine. Moi, quand j'ai pris le numéro 1, j'y croyais que dalle, parce que j'aime bien Batwoman, mais voilà, c'était tout. C'était juste parce que je voulais revoir du Batwoman. Et franchement, la série était géniale. Je sais pas du tout si elle a marché aux États-Unis ou pas, franchement, pour être très honnête. J'espère, parce que franchement, ça le mérite. C'était vraiment une super série. Et quand il y aura le TPB, je pense que je vous le recommanderai vivement. Je sais pas si je vais l'acheter, le TPB, ça dépendra de combien il coûte. Mais si je peux, je me l'achèterai si j'ai les sous à ce moment-là. Faut dire que vraiment, la série, elle est vraiment cool et elle mérite vraiment, je trouve, que vous vous attardiez dessus. Parce que même si vous avez zéro background, la série est vraiment super sympa à suivre. Si vous kiffez le délire un peu à la Indiana Jones, mélangé avec du super-héros et avec du Lovecraftien, vous allez kiffer en fait The Outsiders. Et du coup là j'ai mis la double page sur All In DC et j'ai fait ça exprès parce que le prochain numéro que je vous présente de l'univers DC, c'est nos amis de Absolute Power. C'est le numéro 3, donc c'est l'avant-dernier. On a le numéro 4 et le DC All In qui vont sortir au mois d'octobre. Donc comme je vous l'ai dit, j'attends que tout sorte pour tout lire d'une traite. C'est ça normalement qui va faire démarrer l'univers après Absolute que je vais suivre en intégralité parce que j'aime beaucoup les univers un peu comme ça, comme Ultimate, etc. Pour le moment, moi, de ce que j'en vois juste graphiquement, ça a l'air très beau et en même temps, c'est Dan Mora. Est-ce qu'on s'attendait à ce que ce ne soit pas beau? Je ne pense pas. Mais je vous ferai un retour, je pense, plus particulier sur Absolute Power
quand tout sera sorti avec DC All-in. Et vous pouvez compter sur moi d'ailleurs aussi pour vous choper du coup toutes les séries absolutes au mois d'octobre. Du coup, là je vais vous montrer tous les tie-in, hein, parce qu'il y en a 3 tie-in sur Absolute, donc j'ai pas grand chose à vous dire, c'est des tie-in. Donc on a le numéro 12 et 13 de Wonder Woman avec à chaque fois la couverture de Tony Daniel, parce que j'ai pris une variante exprès pour qu'à chaque fois j'ai dit Tony Daniel, parce que j'aime beaucoup Tony Daniel si vous ne saviez pas. Et on a le numéro 18 de Superman, hein, qui pareil est plutôt sympa, qui continue à être dessiné par Jamal Campbell. Et pareil, c'est très très beau. Juste, ça m'agace de devoir à chaque fois de me taper 150 000 tie-in dans mes séries. Pour être honnête, j'en ai lu quelques-unes Enfin, j'ai pas lu toute la série Absolute Power, mais j'ai lu quelques-uns des tie-in vite fait au début, parce que je voulais juste voir si ça avait un petit peu un rapport avec ce qui se passait avant et tout. Et au final, vraiment pas trop. Moi, ça a tendance plutôt à m'agacer. Il y a des tie-in plutôt cool hein, dans Absolute Power, hein, notamment le Ground Zero, que je vous recommande, qui est sympa. Mais très sincèrement, sinon, à part ça, c'est franchement chiant de à chaque fois, dans toutes les séries régulières, avoir des tie-in qui vous stoppent en plein dans la série. Moi, très sincèrement, j'aurais limite tendance à dire, franchement, mettez en pause les séries, faites votre événement, et après, vous reprenez les séries avec ce qui s'est passé dans votre événement, en mettant en début de série suite à Absolute Power. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression d'être obligé d'acheter les numéros qui suivent, alors que très sincèrement, je sais que ce qui va se passer dedans, ça va pas trop m'intéresser de ouf. Donc c'est un peu chiant, mais en même temps, ça va m'énerver, vous voyez, de passer direct de Wonder Woman 10 à Wonder Woman 14. Je sais pas si je me fais comprendre, mais ça se trouve, vous trouvez que je suis un grave pigeon et je comprendrai total. Mais voilà, grosso modo, mon avis sur ça. Et là où du coup je trouve ça cool, c'est que Poison Ivy, lui, n'a pas ce problème. On n'a pas des conneries de tie-in, gna gna, Absolute Power. Non, ça continue sa vie, ça nous montre ce qui se passe. Là, on est dans un épisode un peu plus gros que d'habitude, avec 2 parties d'un coup, c'est un double épisode, avec toujours au dessin Marcio Takara, du coup c'est super cool. Mais on a aussi plein de petites histoires où vous avez après d'autres artistes. Et j'ai pas encore lu le numéro, donc je peux pas vous en parler, mais j'ai hâte de lire, parce que enfin encore une fois, Poison Ivy, c'est vraiment très sympa. Donc j'essaye de vous montrer un peu des dessinateurs différents que vous avez pu avoir. Mais Poison Ivy, c'est vraiment une série super cool de bout en bout. Je vous recommande très sincèrement et chaudement de la lire en VF, parce qu'elle est très facilement trouvable en VF. On a Urban qui l'édite et qui va continuer à l'éditer, j'ai vu. Et écoutez, du coup, je vous la recommande vivement. C'est vraiment une super série à suivre, avec un personnage principal qui est vraiment super cool, parce qu'il est ni bon ni mauvais, il est plein d'ambiguïté. Et c'est une femme vraiment intéressante à suivre. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Je suis désolé si ces derniers temps il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je dois dire qu'entre le chien, le travail et plein d'autres choses, j'ai plus trop le temps pour faire beaucoup de vidéos. Donc en tout cas, j'essaye de garder le rendez-vous mensuel quoi qu'il arrive des numéros VO, ça vous les aurez toujours. Et je travaille un peu sur d'autres projets pour YouTube, peut-être des plus longs formats, un peu plus montés, etc. On verra plus tard. Mais en tout cas, sachez que la chaîne n'est pas fermée, quoi que ce soit. Vous aurez toujours au minimum une vidéo par mois. C'est pas non plus le meilleur rythme, on en convient. Mais soyez sûr que je vais revenir quoi qu'il arrive avec de nouveaux projets, qu'il y aura quoi qu'il arrive des vidéos qui vont arriver, notamment je pense avec Ultimate Universe. Je vais vous présenter le numéro qui sort en VF avec les numéros VO en même temps. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas morte. Tout va bien. Je suis vivant, tout va bien. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez des comics qui ne sont pas dans cette vidéo, ou à m'en recommander des prochains, etc. Ou à me donner des avis sur les séries que je suis, pour me dire si vous les aimez ou pas, etc. Ou si vous achetez tous les tie-in d'Absolute Power, ou si comme moi ça vous gonfle de devoir acheter les tie-in à la con qui du coup séparent vos arcs dans les séries principales. Voilà. Merci à tous. Lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics en VO si vous le pouvez. Tchuss!